Yo, what's up? Pour moi, les réveils n'ont jamais vraiment été très faciles. Donc je mets énormément de temps à sortir de mon lit, c'est-à-dire genre 5-10 minutes. C'est pour ça que je mets plusieurs réveils pour m'aider à me réveiller doucement. Donc je me lève, je m'étire, c'est très important pour la colonne vertébrale, croyez-moi. Ensuite, direction la salle de bain, où j'ai vraiment besoin de me rafraîchir un peu la face, sinon je ressemble à un zombie toute la journée. C'est pas très pratique. Et en fait, je me rends compte que les jours où je me rince pas le visage avec de l'eau froide, en fait, c'est pas une bonne journée. C'est très bizarre, mais ça me réveille, ça fait du bien. Comme boire un grand verre d'eau glacée le matin, ça fait vraiment du bien au corps. Ensuite, j'enfile le petit peignoir de ma maman parce qu'elle me l'a laissé quand elle est repartie à Nice. C'est la chose la plus confortable au monde. Je me sens trop bien dedans. Pendant un certain temps, j'ai arrêté de prendre mon petit déjeuner le matin. Je sais, c'est très mauvais. Mais vraiment, croyez-moi, c'est extrêmement important. Même si c'est un petit déjeuner léger. Donc, ça dépend des jours. C'est soit thé, soit café. Mais toujours avec mon traditionnel cappuccino, comme vous le savez depuis des années. Et en ce moment, j'ai recommencé à manger des céréales. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé. Mais pas beaucoup non plus. Soyons raisonnables sur les quantités, merci. Et ce moment-là me permet aussi un petit peu de sortir de mon sommeil, de me préparer pour la journée et de faire le plein d'énergie parce que c'est très important. Je regarde soit la télé, soit des vidéos sur YouTube, donc voilà, juste je prends mon temps de mâcher, de bien digérer et de bien profiter de mon petit déjeuner. Alors peut-être que vous avez l'impression que je traîne, mais en fait tout ça est minuté. Quand j'ai fini, je retourne en haut pour me brosser les dents et me préparer parce que bon, c'est bien mignon de manger, mais il faut aussi être présentable. Donc après une petite séance de brossage de dents mouvementée, on passe au maquillage. J'ai un bouton de fièvre, c'est horrible. Alors, première chose par laquelle je commence, évidemment c'est les soins. Ce n'est pas aussi chargé quand même, je sais, que la routine du soir. Première chose, ça, ma vie. De l'eau thermale, il n'y a rien de mieux. Je viens... Là, à l'instant, quand j'étais en train de me brosser les dents, de casser ma caméra. Donc ouais, ce qui fait que ma caméra est tombée. C'est génial. Donc je sais pas si je suis floue ou pas. À voir. I don't know. Ensuite, je mets du sérum. Et en gros, ça réduit les taches, vu que j'ai des petites taches un peu partout. J'ai la couleur de peau assez... qui n'est pas uniforme en fait. Parce que j'ai... j'ai des décolorations, c'est rien. Aïe! Une bosse. Vraiment, c'est pas ma semaine. De la crème hydratante. Celle-ci, c'est la crème hydratante de chez Fresh. Et j'en mets partout. Toujours mettre sur le cou. Et pour finir, de la protection UV. SPF 50. Minimum 50 en fait, il faut. Et c'est vraiment très important. Bon, ce qui est chiant, c'est que sur les photos, si vous mettez du flash, ça renvoie la lumière et du coup, c'est tout blanc. C'est pas très cool. J'ai pas oublié de... Oui. Donc avant de commencer mon make-up, je vais mettre du baume à lèvres. Et celui-ci, c'est mon préféré du moment. C'est le Lanolips. Il existe plusieurs senteurs. Et moi, j'ai le traitement citronné des lèvres. Et en fait, quand vous le mettez, ça a vraiment le goût d'une tarte au citron. Et des fois, j'en mets une tonne, genre avant de dormir. Et c'est trop bien. C'est vraiment dur. C'est vraiment pour les lèvres très sèches. Et vous voyez, c'est du beurre. Christina Aguilera 2002, bonjour. Donc je suis en train de tester ça, je sais pas si ça marche, mais pour l'instant ça marche bien. C'est le Noxidoxy Pollution Détox. Ça protège des particules de pollution, ça illumine, c'est antioxydant, ça resurface la peau, ça hydrate. Et c'est pour tous les types de peau. Je sais pas si c'est un primer, mais en tout cas moi j'applique comme un primer. Et en fait ce que je fais, c'est que je l'étale et je tapote. Ensuite je prends mes deux bébés et c'est... ceux-là, c'est les pots en fait à concealer et j'aime tellement cet anti-cerne, c'est trop la vie. J'en utilise deux. J'utilise le Custard et en fait j'utilise un petit peu pour corriger. Et j'utilise le crème brûlée pour illuminer mes cernes. Donc on va commencer tout de suite. Et en fait ici, je suis née avec cette plaque rouge. Je sais pas si vous la voyez. Un peu moins, je sais pas. Mais je viens et je la masque. On voit vraiment mon bouton de fièvre en fait, c'est horrible. En fait non, il est parti mais il y a la cicatrice. Et ensuite j'utilise le Custard et je viens concealer mes petits boutons. Batterie faible, génial. Voilà. Le concealer, je tapote avec mes mains.
C'est le 10 de Kat Von D. Et je viens l'utiliser comme un beauty blender. Mais c'est un pinceau. En dessous de l'œil, je tapote. Et en fait, je trouve que le rendu est mieux. Ensuite, je prends la Fit Me Matte and Poreless de Maybelline. Ensuite, on vient contouringuer parce que j'en ai besoin. Et je viens juste perdre 5 kilos. Toujours aller vers la racine. Ensuite, je prends la couleur chaude et je viens réchauffer tout ça. Toujours dans le cou, très important. C'est pour ça que je fais mes sourcils bien après le bronzer. Je les aurais déjà défoncés en fait. Voilà. Et mon pinceau préféré de la vie qui tue, le Real Technique. Et c'est le Powder Brush. Et en fait avec ça, je vais venir estomper. Quand je vais en cours, je cherche pas à ce que... Si, je m'étonne là en fait. Si, ça dépend de mon humeur. Des fois, j'ai pas envie que mon highlighter se voit énormément. Et des fois, j'ai envie que ça se voit énormément. Si je veux que ça se voit énormément, ce que je fais, c'est que je me pchit du spray. Je laisse un tout petit peu sécher et ensuite je blinde. Et en fait, ça fait amazing. Mais des fois, j'ai envie d'être, plus soft. Donc ce que je fais, c'est que j'y vais directement. Et juste pour ça, j'utilise mon nouveau pinceau préféré pour l'highlighter. C'est le Wavy 150 de Make Up For Ever. Et je prends le Hustler Baby de Fenty Beauty. Et je viens, j'en tartine. Le secret, c'est de se mettre à la bonne lumière, sous un angle un peu genre, et de laisser la magie opérer. Yes! Ça me rend toujours heureuse, c'est incroyable. Ouh, honey, what is this? Je suis toute émue. Du blush, et pour ça, j'utilise le Too Hot de Sephora. Et c'est l'un de mes blushs préférés, il est trop beau. Voilà, il est pêche, orange, je ne sais pas, mais il est trop beau. Je souris. Et je viens encore plus estomper, bon un petit peu moins, pour enlever un petit peu toutes les démarcations qu'il y a eu. Voilà, on va attaquer les sourcils. J'ai pété le Ebony, donc en fait je fais un petit mix entre le Dark Brown et le Granit. Le Granit, j'utilise plus pour dessiner une forme, genre rajouter des poils, parce qu'en fait mes sourcils naturels sont très arqués. Donc j'essaie de les adoucir un petit peu et donc de les arrondir un peu plus. Ensuite, je prends le Clear Brow Gel de Anastasia et je viens brosser. Aujourd'hui, je vais utiliser la Warm Brown de Huda. Je l'aime trop celle-ci, elle est trop bien. Il y a toutes les couleurs que j'aime en fait. Et donc je vais mixer celle-ci et celle-ci. Et je vais juste un petit peu réchauffer ma paupière. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est de tracer un eyeliner, mais avec du fard à paupières. Et je vais venir prendre cette couleur-là avec cette couleur-là. Et je vais intensifier ma racine. Je viens avec un pinceau biseauté. Et toujours avec les mêmes couleurs, on va venir tracer un trait. Je mets vraiment le plus foncé sur la fin. Cette couleur-là avec cette couleur-là. Et je vais venir diffuser sur le coin externe. Pour que ça fasse pas genre... tu vois. Et je viens juste estomper. C'est pas vraiment un eyeliner, mais en fait ça étire l'œil. J'aime bien. On va prendre un petit pinceau pointu. Et je vais prendre ces deux couleurs. Et je vais venir juste réchauffer l'œil. Et je vais venir illuminer. Voilà. J'ai utilisé le Bad Gal Bang de Benefit. On va essayer de pas se tacher comme 99,9% du temps. Fais un effort pour la vidéo, s'il te plaît. Et voilà, je me suis tachée. Record 5 secondes. Je me tache de partout, je vois rien. Les Chuluba. Je vais attendre que ça sèche parce que voilà. Pour l'instant, je vais mettre... Oh oui, je l'aime trop. Le Gloss Bomb de Fenty Beauty. J'ai oublié d'enlever mon baume à lèvres. C'est pas grave. Une trop belle couleur. Pour fixer tout ça, j'utilise le Pixi Glow Mist. Lili. Finito. Si vous avez déjà regardé mes morning routines, vous savez que mes tenues et mes repas, je les prépare la veille au soir. Donc ça me permet de prendre mon temps et de pas être à la bourre parce que j'oublie toujours des trucs, c'est juste mais horrible. Et surtout de choisir mes tenues consciencieusement.
On passe ensuite à la partie cheveux. Donc honnêtement, je me fais pas trop de coiffure de ouf comme d'habitude parce que flemme. Généralement dans mon école, on n'est pas trop autorisé à porter des baskets. Je vais pas me trimballer en RER et métro et marche avec des talons, ok? Donc, faut faire avec. Les 5 dernières minutes avant mon départ, c'est toujours un peu le rush. Donc je balance tout dans mon sac, mon repas, ma bouteille d'eau, des fois mon ordi. Et ensuite, je mets mon manteau évidemment parce que nous sommes à Paris, il fait froid. Et voilà. Bye!